Salut à toutes et à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo la notion de fonction que l'on peut utiliser en langage de programmation Arduino. J'illustrerai cela en m'appuyant sur un montage de type chenillard consistant à faire clignoter des DEL successivement. Vous êtes prêts alors? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, dans cette capsule vidéo consacrée à l'initiation au langage de programmation Arduino, je vais vous illustrer la notion de fonction à travers un exemple simple qui est donc ici un montage électronique que l'on appelle le chenillard. Donc ce montage électronique va être constitué donc de 4 conducteurs ohmiques de résistance 220 ohms et de 4 DEL. Les résistances ici seront reliées aux sorties numériques 10 à 13 de la carte Arduino. Et donc les DEL, quant à elles ici, seront toutes reliées à une ligne de masse qui, quant à elle, sera aussi reliée à la masse de la carte. Alors, en ce qui concerne le programme maintenant, je vais définir ici une variable que j'ai appelée temps. Cette variable est une variable de temporisation qui permettra finalement de ralentir le clignotement des différentes DEL. La fonction d'initialisation, qui est donc la fonction setup, dans cette fonction, je vais déclarer l'ensemble des broches numériques, donc en l'occurrence ici les broches 10 à 13, que je vais paramétrer donc en sortie. Et plutôt que de devoir les déclarer une par une, je vais utiliser une boucle for de manière à pouvoir justement avoir un code qui soit beaucoup plus élégant et ainsi donc l'alléger d'une manière assez conséquente. Alors comment allons-nous faire cela? Donc grâce à une boucle for, donc je vais définir comme variable donc entière dans cette boucle for une variable pin qui donc prendra comme valeur initiale la valeur 10 et qui au mieux prendra comme valeur la valeur 13, cette valeur définissant d'ailleurs après la condition de sortie de cette boucle. Et donc je vais devoir incrémenter cette variable pin d'une unité à chaque tour de boucle. Donc je vais pouvoir le faire grâce ici à cette instruction pin plus plus. C'est comme si j'écrivais pin est égal à pin plus 1. On va retrouver donc ici la fonction caractéristique pinMode qui va donc me permettre de définir pour la variable pin variant de 10 à 13, ici le fait que chacune de ces broches soit utilisée en sortie. Donc je vous rappelle que en fait les broches 10, 11, 12, 13 ici ont été paramétrées en sortie numérique et donc du coup ça veut dire que elles pourront délivrer donc une tension maximale de 5 volts. Je vous rappelle qu'une sortie numérique peut délivrer soit 0 volts dans un état bas, low, ou alors 5 volts dans un état haut, high. Et du coup, on va donc utiliser cette propriété tout simplement pour appliquer une tension de 0 volts ou de 5 volts sur chacune des associations en série résistance et DEL. Pardon. Alors en ce qui concerne la boucle principale du programme, comme vous pouvez le voir, cette boucle principale du programme elle est extrêmement allégée parce qu'en réalité elle va faire appel à deux fonctions que j'ai définies un peu plus bas, la première s'appelant chenillard 1 et la deuxième chenillard 2. Donc ce que vous avez ici, l'instruction qui est là, est ce que l'on appelle l'appel de la fonction, elle va permettre donc l'exécution de la fonction qui aura été définie donc juste en dessous. D'accord? Donc il ne faut pas oublier justement ici que quand on appelle une fonction, il faut la rappeler son nom et bien préciser ici les parenthèses. D'accord? Donc ici je vais donc dans mon programme principal tout simplement appeler les deux fonctions que je vais maintenant détailler en fait ci-dessous. Alors vous remarquerez qu'ici vous avez le bloc de déclaration des fonctions. Donc ce bloc il est déclaré en dessous de la boucle principale du programme, c'est-à-dire la boucle loop. D'accord? Alors en ce qui concerne la définition d'une fonction, c'est relativement simple. On va commencer par indiquer le mot-clé void. On va donc ici donner un nom explicite à la fonction et on va donc ici indiquer deux parenthèses. Alors comme vous le remarquerez ici, les deux fonctions que je vais utiliser sont des fonctions pour lesquelles je n'ai pas passé de paramètres d'entrée. Si j'avais dû passer des paramètres d'entrée, je les aurais indiqués ici à l'intérieur de la parenthèse.
Donc on va retrouver une méthode qui va ressembler un petit peu à celle que l'on a vue tout à l'heure dans le setup, c'est-à-dire qu'on va utiliser une boucle for. Cette boucle for va nous permettre d'allumer successivement les DEL dans un ordre croissant ou dans un ordre décroissant. Donc je vais à nouveau ici définir eh bien, cette boucle for, toujours en utilisant la variable pin, qui est donc une variable de type entier. Cette variable pin va pouvoir prendre des valeurs 10 jusqu'à 13. D'accord. Et on va donc incrémenter à chaque tour de boucle eh bien, pin d'une unité. D'accord. Et ça va me permettre justement, hein, ces boucles successives vont me permettre ici notamment eh bien, d'allumer à tour de rôle eh bien, les LED, puisque on voit que grâce à la fonction digital write et grâce au fait que pin va prendre des valeurs allant de 10 à 13, eh bien, on va pouvoir appliquer successivement aux broches donc 10 à 13 un état logique haut, c'est-à-dire une valeur high, c'est-à-dire ici pouvoir leur appliquer donc 5 volts. On va mettre comme d'habitude une petite temporisation du coup pour que le clignotement des DEL puisse être visible à l'œil nu. D'accord. Et puis une fois qu'une DEL aura été allumée, pendant donc ici un certain laps de temps lié à la temporisation, eh bien on n'oubliera pas bien évidemment donc de l'éteindre. Et donc on va donc pouvoir comme ça générer un cycle d'allumage et d'extinction successive des DEL sur le montage électronique. La fonction chenillard2 est strictement, enfin, est quasiment identique à chenillard1. La seule différence, comme vous pouvez le constater, c'est tout simplement dans l'ordre d'allumage des DEL et de leur extinction. Ici, donc, on allumait de la DEL 10 jusqu'à la DEL 13. Ici, on va faire l'inverse. On va allumer de la DEL 13 jusqu'à la DEL 10. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans la boucle for, eh bien, au lieu d'incrémenter d'une unité à chaque fois, on va décrémenter d'une unité, hein, c'est-à-dire qu'on va passer de 13 à 12, etc., grâce à l'instruction pin moins. Donc pin moins, c'est comme si vous écriviez pin est égal à pin moins 1. Voilà. Et donc on va retrouver exactement le même principe, hein. Donc l'application sur la sortie numérique définie par la variable pin, eh bien d'un état haut, une temporisation, suivi ici d'un état bas donc pour éteindre la DEL. Donc après avoir donc décrit ce programme, on va donc s'assurer qu'il est bien fonctionnel. Donc je vais le téléverser dans l'Arduino et donc regarder si du coup les instructions que j'ai entrées donc en langage C++ en fait réalisent bien et bien ce que je souhaitais. Donc on remarque en effet le clignotement successif des DEL dans un sens puis dans un autre. Et donc on voit que notre chenillère fonctionne correctement. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vidéo vous aura permis de bien appréhender la notion de fonction avec une application concrète sur un montage électronique. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.